Oh oui. Oh bah oui, oui, là, exactement. Bien le bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait 3000 ans que j'ai pas filmé de vidéo face cam comme ça, étant donné que ces derniers mois on était surtout sur des vlogs et puis sur une petite pause qui m'a fait beaucoup de bien. Je suis toute reposée et plein d'élan pour faire de nouveau plein de vidéos. Et aujourd'hui j'aimerais j'aimerais faire un résumé de ce qui a rythmé ma vie ces derniers mois, étant donné que je suis actuellement dans ma 38e semaine de grossesse. Je préfère faire un bilan comme ça à la fin plutôt que de l'avoir fait trimestre par trimestre ou mois par mois tout au long des 9 mois parce que c'est pas le thème principal de cette chaîne, et puis je préfère aussi pour moi, pour mon souvenir personnel, dans quelques années ou dans quelques mois, genre avoir une vidéo sur laquelle que je pourrais regarder pour me remémorer un peu toute cette grossesse. Et d'ailleurs, ça me permet aussi de passer au premier petit disclaimer que je dois absolument faire avant de me lancer dans l'histoire de ma grossesse. C'est que chaque grossesse est unique et qu'il y a autant de grossesses que de personnes enceintes, et que c'est pas parce que moi je raconte quelque chose que forcément ça va arriver à d'autres personnes. Bon, assez de blabla, on va passer du coup au déroulé de la grossesse, et du coup qui commence avec le moment où j'apprends que je suis enceinte. Je vous avais posté du coup une vidéo qui était très importante pour moi parce que il y a non seulement le moment du coup où je découvre que je suis enceinte, mais aussi les 2 années qui précèdent ce moment, les 2 années de mes essais bébés, les 2 années où j'ai filmé mes tests de grossesse négatifs, les 2 années où je vous ai fait des rapports, des médecins que j'ai vus, des trucs qu'on m'a diagnostiqués, des machins, des bazars et des bidules, de mes mental breakdown, de tout ce que vous voulez, tous mes états d'esprit et tout. Et je pense que c'est très important pour comprendre à quel point ce test de grossesse positif que j'ai eu a vraiment eu un impact sur ma... Attendez, j'arrive. Le moment où j'ai appris que j'étais enceinte, pour moi ça a été un moment... je sais pas, très très spécial parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais que ça allait être. Je pensais vraiment que j'allais voir ce test et genre ma vie se changerait du tout au tout dans l'espace de quelques secondes. Mais en fait ça a pas du tout été le cas, parce que je pense surtout dû au fait que j'ai essayé pendant autant de temps de tomber enceinte, et en plus de ça que il y a encore une histoire qui précède ces 2 ans d'essayer de tomber enceinte, mais je pense que j'en parlerai peut-être un peu plus tard dans la vidéo. Faisait très longtemps que j'attendais ce moment, et du coup au moment où c'est arrivé ça me paraissait pas vraiment... Enfin je sais pas, ça me paraissait pas vraiment réel, j'avais pas l'impression que c'est... Enfin vraiment genre je réalisais pas du tout. Et j'étais hyper heureuse et j'étais hyper émue et j'étais dans l'émotion totale pendant vraiment quelques heures et quelques jours encore. Et j'ai très vite réalisé en soi que j'étais enceinte, mais il y avait une partie de moi qui se disait quand même genre c'est pas possible, genre je vais me réveiller à tout moment et juste genre ça va avoir été un rêve. Donc j'étais dans un état très spécial d'un entre-deux, de savoir que j'étais enceinte et de le vivre totalement, et d'en parler déjà du coup au papa, mais aussi à un collègue de travail avec lequel j'allais travailler du coup pendant tout un mois. Et genre j'étais déjà dans le fait de le savoir et de le vivre, mais d'un autre côté genre j'avais ce truc de me dire genre fais attention. Genre c'est tellement trop beau pour être vrai qu'en fait à tout moment tu vas te réveiller et t'es pas vraiment enceinte. Alors j'ai pas fait de deuxième test de grossesse, probablement exactement parce que j'avais cette peur de me dire vas-y genre ça se trouve c'est faux et tout, donc je préfère vivre dans l'illusion que c'est vrai que autre chose. Et plus les jours avançaient et plus je voyais que je n'avais pas mes règles et que mon cycle ne se finissait pas et que j'avais les premiers symptômes de grossesse qui apparaissaient, et plus je commençais à y croire. Ce qui a ajouté en plus à tout ce mood de trucs irréels, c'est que ma première échographie, je n'ai pu la faire qu'à la fin de mon premier trimestre.
Étant donné que j'ai réalisé que j'étais enceinte approximativement une semaine après la date où j'aurais dû avoir mes règles, du coup j'étais déjà enceinte de 5 semaines. Ensuite, mon gynéco était en vacances et pouvait pas faire mon échographie, et la flemme d'aller voir un nouveau gynéco, de trouver quelqu'un et tout. Surtout qu'il n'y avait qu'une semaine entre le moment où j'ai découvert que j'étais enceinte et le moment où je partais pour aller en colo, parce que je suis, comme chaque année, j'ai été animatrice en colo pendant un mois. Et du coup, j'ai vécu le premier trimestre de ma grossesse sans avoir fait l'échographie. Donc vraiment dans ce truc de me dire, mais ça se trouve t'es pas vraiment enceinte, ça se trouve c'est juste dans ta tête et tout, parce qu'il n'y avait rien de physique qui me montrait que j'étais réellement enceinte. C'était très 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 bizarre. Et du coup le premier mois, comme je vous ai dit, j'ai pas remarqué grand chose parce que du coup je savais même pas encore que j'étais enceinte. D'ailleurs j'ai passé un mois qui était totalement lunaire parce que c'est le mois où j'ai eu mon premier vaccin contre le Covid. C'est le mois où j'avais encore des examens hyper stressants. J'ai de nouveau bossé en boîte de nuit, je suis allée en soirée mais jusqu'à des heures totalement irréalistes. Et tout ça en étant déjà enceinte et en ne le sachant pas. Donc mon premier mois de grossesse, je le passe sans le savoir. Le deuxième mois de grossesse, je le passe en colo de vacances en tant qu'animatrice. Et vraiment, très spécial. Le deuxième mois, je me suis pris vraiment d'un coup tous les symptômes typiques du premier trimestre. Alors vraiment le premier mois pour le coup j'ai rien remarqué du tout. Pour le coup le deuxième mois ça a été vraiment la totale. Alors la fatigue, les nausées, les gonflements des seins, tout qui faisait mal et tout, et j'étais en colère tout le temps, j'avais des sauts d'humeur qui étaient vraiment très spécial. J'étais pas dans les sauts d'humeur de pleurer ou quoi, c'était vraiment de la colère. Moi je m'attendais à ce que je sois quelqu'un qui pleure aussi devant les pubs ou quoi, parce que quand j'ai mes règles juste avant, et c'est ça, c'est que je suis tout le temps en train de chialer, j'ai l'impression que c'est la fin de ma vie et tout. Et là pas du tout, pendant la grossesse, j'avais pas du tout envie de pleurer, j'avais juste envie de crier sur des gens. Du coup, pendant le mois où j'étais en colo, ça s'est super bien passé. Et heureusement que j'avais du coup mon pote qui était avec moi et qui était au courant, parce que du coup, pendant la journée, il me laissait faire des siestes et tout. Il comprenait très très bien quand je pouvais pas aller à la cantine avec tout le monde pour manger. Du coup, il me ramenait parfois les plats à l'extérieur et tout, parce que rien que le fait de rentrer dans cette cantine et de sentir tout ça, horrible. Il y avait des jours où je pouvais manger que de la salade de tomates parce que tout le reste, ça me donnait envie de vomir. Et sinon à part ça, ça s'est super bien passé. J'étais essoufflée tout le temps, je devais un peu chercher des excuses et tout, pourquoi je buvais pas avec les gens et pourquoi j'allais me coucher à 22h, alors que tous les moniteurs en colo à partir de 22h, 23h, c'est là où commence le moment cool quoi, là où tous les enfants sont couchés et là où on se bourre la gueule et on fait un peu n'importe quoi. Moi j'ai pas pu le faire. Bon, voilà, c'était un mal pour un bien quoi, j'étais pas totalement déçue, mais d'un autre côté je devais expliquer aux gens pourquoi et je devais leur donner des excuses parce que j'avais pas envie de leur raconter que j'étais enceinte, ça les regardait pas du tout. Et je vous rappelle que j'étais toujours dans cet état d'esprit de me dire mais en fait ça se trouve t'es pas réellement enceinte, pour moi c'était toujours pas... Enfin, c'était là, mais sans être là, c'était très 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 bizarre. Et après d'être rentrée en colo, du coup, pendant mon 3e mois, mon gynéco d'abord, il était malade pendant 2 semaines, je crois. Et du coup, je n'ai eu ma première échographie qu'à la fin de mon premier trimestre. Je vais du coup à mon échographie et je suis un peu comme ça, parce que je me dis, vas-y, là, on est déjà à la fin presque du premier trimestre. Si là, maintenant, il y a un problème... c'est compliqué. Donc techniquement il devrait pas y avoir de problème parce que du coup tout s'est bien passé, tout a bien tenu, j'ai pas eu de saignement ou quoi, mais moi ce que j'avais surtout très très peur c'est qu'il se soit implanté au mauvais endroit. D'après ce que j'avais lu, clairement j'aurais dû le remarquer avant, j'aurais dû avoir des douleurs avant, du coup j'ai essayé de relativiser un peu, mais vraiment ça a été ma peur de la première échographie, de me dire il est quelque part où il doit pas être. Et sinon tout le reste allait bien parce que j'avais clairement des symptômes, j'étais vraiment fatiguée à n'en plus pouvoir. Ça a été un truc qui, moi, m'a surpris. Il n'y a pas beaucoup de choses qui m'ont surpris pendant ma grossesse, toutes ces vidéos du les trucs qu'on vous dit pas sur la grossesse et tout. Moi j'ai pas eu de trucs comme ça où je me suis dit ah ça on aurait pu me prévenir. Clairement pas. Par contre il y a un truc qui m'a surpris. Je savais que la fatigue c'était un symptôme que tout le monde décrivait, mais clairement,
je pense que personne ne sait ce que c'est être fatigué tant qu'on n'a pas vécu un premier trimestre de grossesse. Vraiment, cette fatigue, c'était impressionnant. C'était vraiment impressionnant. Je ne pouvais rien faire. Rien que le fait de me lever le matin, de faire un tour avec le chien, je pouvais me recoucher et redormir pendant 1 ou 2 heures. Et c'était vraiment... c'était très intense, au point où l'examen que j'avais, parce que du coup j'avais encore un examen à passer pour l'université que j'aurais dû faire au mois de septembre. Je l'avais en fin septembre, je suis rentrée de la colo de vacances fin août, donc j'aurais eu tout un mois pour bosser. J'ai dû le décaler, j'ai dû aller voir un médecin et me prendre genre une attestation et tout pour décaler mon examen parce que je n'étais pas du tout apte à passer quoi que ce soit, à faire quoi que ce soit. Je ne faisais que dormir. J'allais très bien, mais je ne faisais que dormir et rien m'épuisait et j'étais vraiment hyper fatiguée et du coup pendant tout ce mois de septembre, je crois que je n'ai rien fait à part dormir. Donc première échographie, je savais très bien à quoi m'attendre. J'ai dû la faire toute seule parce que du coup à cause du Covid, il n'y avait pas le droit d'avoir d'accompagnant chez le médecin, ce qui a été problématique par la suite. Parce que même si le papa du bébé et moi on n'est pas ensemble, on est juste amis, on est très proches et on s'entend très bien, ça l'intéresse quand même de venir à des examens médicaux. Et d'ailleurs après cette première échographie, il est venu avec moi à tous les examens médicaux parce que la première échographie, je pense que ça se serait passé différemment s'il avait été là. Donc première échographie par voie basse, donc il cherche le bébé, il le trouve assez facilement parce que du coup on est à la fin du premier trimestre, du coup il est déjà assez grand, on trouve aussi assez rapidement le battement du cœur et tout, il regarde, est-ce qu'il a 2 bras, est-ce qu'il a 2 jambes, est-ce qu'il est implanté au bon endroit. Il est implanté au bon endroit, pour moi ça c'était le moment où genre ça m'a soulagée de fou et j'étais hyper détendue après ça, jusqu'à ce que il regarde un truc, il mesure un truc sur son écran là avec sa machine bizarre à échographie et il dit plus rien et puis d'un coup il arrête l'examen entier. Donc il me fait pas de prise de sang, il me demande pas si je fume, si je bois, mon poids, ma taille et tout, rien du tout, il arrête tout d'un coup, genre vraiment il enlève la sonde, il arrête tout, il me dit rhabillez-vous et tout, et il me dit il y a un problème. Clairement je ne vais plus retourner chez ce monsieur parce qu'il a été d'un manque de tact qui était très impressionnant. Donc juste comme je vous ai dit, il a arrêté l'examen et il m'a juste dit il y a un problème, la clarté nucale est trop grande, il faut que vous alliez voir un spécialiste, je vais dire à ma secrétaire d'appeler directement pour qu'elle vous fasse un rendez-vous pour que vous y allez encore aujourd'hui ou demain. Et c'était tout. Pas d'explication, rien du tout. Moi évidemment, genre plein stress, genre tout est monté genre hyper rapidement, du coup j'étais plus du tout dans l'état de poser des questions rationnelles, genre la seule question que j'ai posée c'est en mode mais qu'est-ce que ça veut dire quoi. Et il m'a donné des explications un peu genre hyper vagues et tout, en mode genre oui peut-être un problème chromosomique ou un problème au niveau des organes vitaux. Mais problème au niveau des organes vitaux, problème mais parle-moi, explique-moi, prends le temps de t'asseoir et enfin non, pas du tout, juste ça, et il est sorti, il a dit à sa secrétaire d'appeler, il m'a dit au revoir et puis c'était tout. Moi, j'essayais de rester calme et composée devant d'autres personnes. Au moment où je suis sortie de chez le médecin, je suis fondue en larmes et genre j'ai pleuré pendant les 24 prochaines heures. Si j'avais eu quelqu'un comme accompagnateur, accompagnatrice, cette personne aurait peut-être su rester plus calme que moi et su poser des questions qui aurait fait que moi j'ai moins d'inquiétude parce qu'évidemment du coup en sortant de chez le médecin la première chose que je fais c'est chercher sur l'ennemi Google et bien évidemment j'ai trouvé que des témoignages de trucs horribles qui se sont passés. Du coup moi en stress le plus total, en plus j'avais filmé ce jour-là, du coup il y a un vlog et vous avez vu l'état dans lequel j'étais après coup. Et heureusement, j'ai eu un rendez-vous chez la spécialiste le jour d'après. Donc là, j'y suis allée accompagner parce que du coup, j'étais vraiment... J'étais dans un état totalement indescriptible. D'ailleurs, je leur ai dit, hein, le jour d'après, quand je suis allée chez la spécialiste et tout, la secrétaire qui était là, je lui ai dit écoutez, je ne peux pas répondre à vos questions. Depuis hier, je suis dans un état que je ne peux vous décrire et je suis dans un état de stress le plus total. Heureusement, ils ont tous compris, ils ont tous été adorables et ils ont tous été vraiment beaucoup plus communicatifs que mon gynéco. Donc ça pour moi, ça a été
un soulagement, mais pas totalement, parce que du coup quand elle a fait l'examen, elle m'a dit ok, du coup oui, il y a une clarté nucale qui est assez importante. Du coup la clarté nucale c'est un espèce de liquide qui s'amasse au niveau de la nuque qui est totalement normal et qu'on voit à l'échographie du coup vers la fin du premier trimestre, début du deuxième trimestre, enfin je sais plus, il y a genre une période spécifique où on la voit et c'est normal, c'est chez tous les bébés, mais si elle est trop importante, eh bien ça peut donner l'indice sur le fait que le bébé ait du coup une malformation au niveau d'un organe vital, donc le cœur, le foie, les poumons ou je ne sais quoi, ou sinon qu'il y ait une possible malformation chromosomique, donc la trisomie 21, 18 ou 13. Et là du coup elle fait l'examen et puis elle regarde et elle me dit oui en effet il y a une clarté nucale qui est un peu plus grande que ce qu'elle devrait être normalement, mais d'un autre côté on n'est pas encore dans les semaines où on peut la mesurer. Du coup on était en dehors de ça, on était encore juste avant le moment où on pouvait mesurer, le moment où c'était conseillé de mesurer. Du coup en fait mon médecin, il a fait que de la merde. Il m'a mis dans un état qui ne servait à rien parce qu'elle m'a dit oui, oui bien sûr, ce chiffre-là, si dans 2 semaines il est encore comme ça, on pourrait peut-être réfléchir à faire d'autres examens, mais pour l'instant le chiffre il ne veut rien dire. Du coup, moi ça m'a un peu détendue, parce que je me suis dit ok, du coup il faut que j'attende encore 2 semaines avant qu'on puisse refaire l'examen et qu'on ait des chiffres qui soient vraiment, qui aient vraiment une signification quoi. Et d'un autre côté, j'avais quand même ce truc de me dire bah il y a quand même possibilité. C'est pas parce que on n'est pas encore dans la période où ce chiffre doit être mesuré qu'il n'y a pas possibilité que toutes ces malformations qu'on ait du coup évoquées ne soient pas présentes. Donc c'était vraiment des montagnes russes d'émotions. Dans les moments bien, genre je me disais bah pour l'instant je peux pas savoir et tout, et genre j'essaye de pas y penser et puis ça va bien se passer. Et parfois je me disais bah il faut quand même que je me prépare au pire du pire. Et ça, c'est quand même le fait qu'il faudra terminer cette grossesse si l'enfant n'est pas viable. Et je vous rappelle que j'étais fin de mon premier, début de mon deuxième trimestre. Je crois qu'on était plus de début du deuxième trimestre. Parce que du coup, la seule possibilité pour terminer une grossesse à ce moment-là, c'était de le faire pour des raisons médicales, donc si l'enfant n'est pas viable. Et à ce moment-là, en fait, la seule possibilité qu'il y a pour terminer une grossesse, c'est de la déclencher et d'avoir du coup un accouchement. Je vous avoue qu'au moment où j'ai appris ça, très difficile. Très difficile, ça n'a rien arrangé à toute la chose parce que du coup bah déjà j'essayais de tomber enceinte depuis 2 ans, du coup je me disais bah si maintenant je dois terminer cette grossesse et que du coup ça m'a pris 2 ans de tomber enceinte, ça se trouve genre à cause du traumatisme et le fait que j'arrive pas à tomber enceinte facilement, ça va reprendre genre des années et tout, ça me mettait vraiment dans un état très anxieux et en plus ça a réveillé en moi un traumatisme qui est présent depuis quelques années parce que du coup faut savoir que c'est pas ma première grossesse. Je suis déjà tombée enceinte à l'âge de 17 ans. Et beaucoup de raisons m'ont fait que je n'ai pas continué cette grossesse, mais que j'ai pendant très longtemps hésité à vivre cette grossesse. Mais j'ai décidé du coup d'avorter pour des raisons multiples. De un parce que j'étais pas prête mentalement, ni physiquement, ni dans ma vie, ni quoi. Et en plus de ça, je voulais en aucun cas être liée pour les 20 prochaines années à la personne qui a du coup engendré cet enfant. C'était très compliqué avec cette personne. J'ai pas envie d'aller plus en détail là-dedans parce que toute cette relation aussi ça a été pas forcément très joyeux. Là rien que le fait d'en reparler et tout, genre même si c'est quelque chose que j'ai réussi à surmonter, que j'ai réussi à travailler et tout, et que c'est pas quelque chose qui m'affecte au quotidien, j'ai pas forcément envie d'en parler. La seule chose que je peux vous dire c'est que mon consentement n'était pas toujours requis pour les rapports sexuels. Et du coup forcément au moment où je suis du coup tombée enceinte de cette personne, pour moi se posait aussi la question de me dire genre vraiment si je garde cet enfant, je me lie à cette personne et je ne pourrais pas m'éloigner de cette personne comme j'ai pu le faire du coup ces dernières années, ce qui a très bien marché et ce qui m'a fait moi énormément de bien. Mais du coup ça a été un choix très difficile pour moi parce que j'ai toujours voulu
désespérément être maman. Et du coup le fait de tomber enceinte, d'ailleurs c'était très bizarre parce que la première fois du coup que j'ai fait un test de grossesse qui était positif, et bien la réaction que j'ai eue, je me rappelle encore très bien, c'était la toute première réaction que j'ai eue, c'était que j'étais heureuse, c'était que j'étais hyper heureuse. Et après ça, j'ai réalisé du coup toutes les choses qui s'en suivaient et que ça allait pas être possible. Et du coup, c'est à partir de là que ça a été une descente aux enfers. Donc voilà, donc déjà rien que ça, psychologiquement, c'était pas facile. Et en plus, tout le déroulé médical n'a pas été bien, pas du tout. Cette intervention, c'est ce qui m'a fait développer une peur des hôpitaux, donc je peux pas être seule dans un hôpital. J'ai des crises d'anxiété et tout. Là, j'ai dû faire mon admission à l'hôpital et tout pour si jamais à la maison de naissance ça se passe pas bien. Et bien pour mon transfert à l'hôpital parce que je voulais déjà le voir en avance, je voulais déjà voir les gens qui étaient là et tout. Et de base j'aurais dû y aller toute seule et j'ai dit au personnel que non, j'avais besoin de quelqu'un qui m'accompagnait parce que j'étais déjà de nouveau, je respirais pas et tout et j'étais dans un état d'anxiété par rapport à l'hôpital parce que vraiment c'est un endroit qui me rappelle du coup cet événement. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai envie d'accoucher en maison de naissance et d'éviter au plus possible l'hôpital. Et voilà, donc voilà. Donc tout ça pour dire que ça fait depuis mes 17 ans que j'ai une envie d'enfant qui est très présente, étant donné qu'elle était déjà là avant, mais en plus de ça, là cet événement ça a fait que ça a doublé, quadruplé, multiplié par 100 cette envie d'avoir un enfant. Sauf que je me suis dit, bah écoute, la raison pour laquelle tu avortes là maintenant, c'est parce que tu sais que tu es pas prête, tu sais que c'est pas la bonne personne, du coup tu vas prendre un temps, tu vas te fixer un temps. On m'a mis un stérilet en même temps que j'ai fait l'avortement. Et du coup, je me suis dit, vas-y, le stérilet, il faut l'enlever après 5 ans. Tu prends cette période de 5 ans. Et pendant cette période de 5 ans, tu vis tout ce que tu as envie de vivre, tu vis vraiment ta vie à fond, tu fais tout ce que tu as envie de faire avant de devenir maman, tu fais tes études, tu trouves quelqu'un, tu trouves une situation dans laquelle tu seras apte à être maman et à donner naissance et tout. Et ça s'est super bien passé, même si c'était difficile parce que même pendant ces 5 ans, il y avait énormément de moments où je me disais, j'ai juste envie d'enlever mon stérilet et genre d'essayer de tomber enceinte, genre maintenant, genre je sais pas pourquoi je me mets genre cette pression et tout. Au final, j'étais très contente d'avoir passé cette période de 5 ans et d'avoir vraiment pu faire toutes les conneries que j'avais envie de faire. Mais du coup, je vous raconte tout ça parce que c'est tout ce qui est remonté au moment où je me disais je vais peut-être devoir finir cette grossesse alors que ça fait 7 ans que je l'attends. Genre pour moi c'était pas juste 2 ans où ça a pas fonctionné, c'était les 2 ans où ça a pas fonctionné, plus les 5 ans auparavant que j'avais attendu pour genre vraiment... Enfin bref, genre... Bon, tout ça n'a rien à voir avec la grossesse en soi, mais je pense que c'est important pour comprendre l'importance que cette grossesse avait pour moi, ou a pour moi, et tout le bagage qui vient avec quoi, parce qu'il fait que cette grossesse a une toute autre dimension émotionnelle que ça pourrait l'avoir pour quelqu'un qui se dit juste du jour au lendemain avec son compagnon, sa compagne, en mode vas-y on va avoir un bébé qui essaye 2 fois et qui tombe enceinte. Il y a une toute autre dimension à ma grossesse qui est liée à du coup 7 ans de combat et d'essayer d'aller mieux et d'essayer de combattre du coup les traumatismes que j'ai vécus qui sont liés à ça, mais aussi de préparation mentale et d'évolution de pensée et tout, et d'essais désespérés de tomber enceinte. Et du coup tout ça c'est revenu à ce moment-là. Et donc c'était pendant ces 2 semaines-là. Très intense. Et après ça j'ai eu du coup mon 2e examen chez cette spécialiste dans les 2-3 semaines qui sont prévues à la mesure de cette clarté nucale. Du coup elle l'a mesuré et elle a vu que du coup ça avait pas bougé par rapport 2 semaines auparavant, et elle m'a dit du coup oui certes on a un chiffre qui est juste au-dessus de la moyenne, donc qui pourrait dire qu'il y a une petite malformation ou quoi. Mais d'un autre côté, le chiffre n'a pas augmenté depuis les 2 semaines qu'on a attendu. Donc,
on peut aussi penser que ça n'augmentera pas et que ce chiffre qui est légèrement au-dessus de la moyenne n'est pas vraiment, enfin, n'indique pas vraiment quelque chose. Donc moi ça m'a déjà soulagée, on a regardé aussi tous les organes et tout parce qu'elle avait un appareil qui était beaucoup plus puissant que celui de mon gynéco normal. Du coup, elle a regardé, elle a vu, elle a dit ok, au niveau du cœur tout a l'air d'aller, au niveau des poumons tout a l'air d'aller, au niveau des organes qui étaient déjà développés, tout a l'air d'aller bien. Du coup, elle m'a dit qu'il y avait deux choses à faire. De un, il fallait que je revienne la voir pour refaire une échographie comme ça, vraiment genre très précise vers la fin de mon deuxième trimestre. Et autre chose qu'elle pouvait me proposer, c'était de faire une prise de sang pour déterminer du coup s'il y avait chez le bébé un risque d'une trisomie quelconque. Donc on prenait mon sang à moi parce que du coup dans le sang de la personne enceinte il y a aussi le sang du placenta et du bébé qui se promènent dedans, et c'est un test qui est assez nouveau. Je crois que genre, il y a une dizaine d'années on pouvait pas faire ça, on pouvait juste faire ça par ponction dans le ventre et tout, enfin dans le placenta, enfin bref, genre c'était pas sans risque, mais là c'était pas invasif du coup parce qu'on prenait juste une prise de sang et on regardait, et même si le test il est pas fiable à 100%, il a quand même une fiabilité genre je crois de 97%, un truc comme ça, enfin bref, genre assez élevé quand même, et donc moi je me suis dit j'ai envie de faire le test, même si je dois le payer moi-même, même si c'est un budget assez conséquent, enfin assez conséquent, c'est 200 €, mais pour une personne qui a un travail normal c'est peut-être rien du tout, pour une personne étudiante comme moi, 200 € c'est pas rien. Heureusement le papa il a dit qu'il prenait en charge la moitié du test, du coup moi ça m'a beaucoup aidé aussi, mais on était de toute façon tous les deux d'accord qu'on voulait le faire et qu'on voulait avoir cette espèce de sécurité aussi pour pas pendant les 7 mois de grossesse qui allaient suivre avoir ça dans la tête quoi. On voulait juste vraiment genre avoir un truc qui nous dise c'est bon, c'est pas le cas et le bébé va bien et tout. Donc on a fait le test, et une semaine après ça j'ai reçu les résultats par la poste, mais je crois que le bureau, enfin la secrétaire m'avait déjà appelé je crois 3-4 jours après l'examen pour me dire qu'elle avait reçu les résultats et que tout avait l'air d'aller bien et que j'avais pas de soucis à me faire et tout, et que du coup une trisomie peu importe laquelle, hein, que ce soit la 21, la 18 ou la 13, était très peu probable. Vraiment c'est à ce moment-là que ma grossesse a commencé. Et je vous avoue que je parle déjà depuis très longtemps pour vous dire que ma grossesse a commencé à ce moment-là, mais en fait vous allez voir qu'après ça, il s'est pas vraiment passé grand chose. Après ça, ça a été vraiment un rêve absolu. Vraiment ces premiers mois ont été très compliqués. Et je pense que ça c'est un des seuls trucs que je trouve dont on parle pas assez, c'est que les 3 premiers mois de grossesse sont extrêmement stressants pour une personne enceinte, pour un couple, pour toutes les personnes concernées par une grossesse, parce que il peut se passer tellement de choses durant ces 3 premiers mois, et je trouve qu'on n'est pas assez préparé à ça, parce qu'on te dit toujours oui voilà la grossesse c'est génial, c'est magique et tout, mais oui mais les 3 premiers mois de la grossesse font partie de la grossesse et sont vraiment une période où il peut se passer tellement de choses et il y a tellement de drames qui arrivent et tout, et comme on dit souvent que pendant ces 3 premiers mois il faut pas en parler parce que justement eh bien il y a possibilité d'avoir plein de complications, et bien peu de gens en parlent, et du coup peu de gens sont au courant que ces 3 premiers mois c'est que de l'incertitude et que du stress. Et bien sûr il y a des gens pour qui ça va se passer super bien qui vont vous dire bah non moi genre c'était nickel, et oui il y a des gens pour qui c'est nickel, mais il y a aussi énormément de gens qui ont des fausses couches, il y a énormément de personnes qui perdent du coup leur bébé, il y a énormément de gens qui sont obligés de terminer la grossesse pour X ou Y raison, il y a des malformations qui sont trouvées, il y a ceci, cela, enfin bref genre c'est une période genre je trouve personnellement très stressante, et je sais que la prochaine fois que je tomberai enceinte aussi, genre ça sera une période que je ne regrette absolument pas, que j'aurais envie de passer très rapidement derrière moi, et qui a été je trouve pour moi la plus difficile de toute cette grossesse. Après ça, mon deuxième trimestre, vraiment, on était déjà bien dans le deuxième trimestre du coup quand je vous ai annoncé la grossesse à vous, quand je l'ai annoncé aussi à ma famille, du coup je suis allée les voir, je suis allée en France, je suis allée en Belgique, je suis allée voir tout le monde et tout, je l'ai annoncé à tout le monde
Je devais déjà acheter des nouveaux pantalons parce que du coup, vu que je faisais du XS voire du S avant ma grossesse, et bien dès que j'ai eu un peu de ventre, je pouvais plus fermer mes pantalons. Du coup, moi personnellement, je voyais déjà que j'étais enceinte. Pour moi, à ce moment-là, c'était vraiment tout s'est effacé, toute cette incertitude, cette irréalisation et tout s'est effacé. À ce moment-là, vraiment, j'étais enceinte. J'étais là, c'était bon. J'étais full enceinte et tout. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu profiter totalement de ma grossesse. Et après ça, j'ai aussi évité au maximum les rendez-vous médicaux. Donc faut savoir que, je sais pas si c'est comme ça en France aussi, mais faut savoir qu'en Allemagne, les sages-femmes sont aptes à faire vraiment tous les examens nécessaires pendant une grossesse, à part les échographies, et si bien évidemment il y a des complications ou quoi. Donc ce qui fait qu'après ça, après du coup l'avoir annoncé à toute ma famille, après l'avoir annoncé en ligne, après l'avoir annoncé à tous mes amis et tout, j'ai pu vivre cette grossesse vraiment de manière très personnelle et peu médicalisée. Je suis allée du coup seulement à l'échographie chez la spécialiste, je crois fin du deuxième trimestre, pour qu'elle vérifie encore une fois tous les organes et tout, le positionnement du placenta, le cordon, si tout se passait bien. J'ai dû aller revoir aussi mon gynéco pour l'échographie du deuxième trimestre. Heureusement, il était pas là, et c'était une remplaçante qui a fait du coup l'échographie. Elle aussi, elle a regardé, elle a rien trouvé, mais du coup, de toute façon, elle a regardé genre très brièvement parce que je lui avais dit que j'étais allée voir le spécialiste juste avant. Du coup, bah, elle avait rien de spécifique à faire, elle devait juste le faire vite fait pour avoir un truc à mettre dans son dossier. Et depuis, je ne suis plus allée voir un médecin. Donc pendant le deuxième trimestre et le début du troisième trimestre, j'ai vu du coup mes sages-femmes, donc celles de la maison de naissance, donc celles qui vont aussi s'occuper de mon accouchement, je crois une fois par mois, peut-être 2 fois par mois, pour qu'elles voient un peu ma prise de poids, qu'elles tâtent un peu le ventre et tout. Truc que je trouve hyper agréable, donc parce que comme elles peuvent pas faire d'échographie, et ben elles ont des techniques pour toucher le ventre et pour toucher le bébé et pour voir la position dans laquelle il est et tout. Et je trouvais ça toujours hyper agréable parce qu'elles sont super douces et genre le contact est très différent du médecin avec sa sonde et son lubrifiant et son truc et tout. Je trouvais ça vraiment genre très agréable et très rassurant aussi. Pour le test de glycémie, enfin pour le diabète gestationnel, là le truc qu'il faut faire, donc ma sage-femme m'a dit soit je vais chez le médecin et il me fait boire là la tasse avec les 30 kilos de sucre dedans et puis avec une prise de sang avant et après, soit ce que je fais c'est que je vais à la pharmacie et je me fais faire des tests de glycémie le matin à jeun en faisant 3 ou 4 et avec ça suffit amplement. Ouais, donc voilà, donc ça c'est vraiment genre le reste de ma grossesse c'était pas du tout ce que j'avais imaginé, parce que du coup tout le monde me demandait bah alors la grossesse ça se passe comment, et moi la seule chose que je savais leur répondre c'était bah bien, et c'était tout. C'était tout ce que je pouvais leur dire, je pouvais juste dire bah ça se passe hyper bien, je sais pas quoi te dire parce que juste genre parfois j'oublie même que je suis enceinte. Vous l'avez vu pendant les vlogs du mois de janvier, si vous les avez regardés, genre j'étais vraiment, enfin oui j'étais enceinte et oui j'avais un ventre qui se voyait de plus en plus, mais j'étais pas du tout dans un mood de me dire je reste allongée ou je fais des trucs un peu plus calmement ou quoi. Non, j'étais en pleine forme. Vraiment novembre, décembre, janvier et la moitié du mois de février, j'étais vraiment en pleine forme, j'allais hyper bien, j'avais aucun symptôme de quoi que ce soit, à part peut-être du coup parfois un peu mal au dos quand j'étais trop longtemps en vadrouille et que je bougeais trop pendant la journée, parce que oui forcément il y a un poids qui se crée. J'avais aussi pendant un moment des crampes dans les jambes, du coup j'ai pris un peu de magnésium et ça a arrangé la chose. J'ai eu des brûlures d'estomac aussi, beaucoup, surtout du coup à la fin du deuxième trimestre parce que le bébé était quand même très haut et du coup mon estomac forcément c'était pas hyper sympa, mais en tout et pour tout rien qui m'empêchait de vivre ou rien qui m'empêchait de vraiment passer une grossesse incroyable. Ça a été vraiment pour moi des mois, je dirais, les plus heureux de ma vie parce que je savais que j'étais enceinte, je voyais mon corps changer, je sentais le bébé bouger. Ça a été vraiment génial, même si je l'ai senti très tard parce que mon placenta du coup est positionné devant. Du coup j'ai senti les mouvements assez tard, mais à partir du moment où j'ai senti les mouvements je ne sentais plus que ça. Du coup ça vraiment je ne sais pas quoi vous dire.
Ma grossesse, vraiment, ça a été un rêve. Ça a été vraiment, je pense, la grossesse que tout le monde rêve d'avoir si on nommait le premier trimestre. Je vous avoue que là, maintenant, le dernier mois, donc le 9e mois de grossesse, donc le mois dans lequel je suis actuellement, c'est la première fois durant toute ma grossesse où je remarque qu'il faut que j'y aille un peu mollo, que j'ai pas les capacités que j'ai d'habitude. Du coup j'ai passé des examens là encore il y a quelques semaines, j'ai remarqué aussi que mes capacités cérébrales n'étaient pas au top, vraiment genre j'arrivais pas à me concentrer, j'étais très vite distraite par plein de choses. Il y a aussi beaucoup de choses que j'ai plus envie de faire. Vous savez que je suis quelqu'un qui adore faire genre énormément de trucs genre chez moi et tout, j'adore genre bricoler et faire des trucs, enfin j'ai fait toute la chambre de bébé, j'ai tout fait moi-même. Et j'adore faire ça, et je vous avoue que là, je sais qu'il y a encore des trucs que je dois faire et j'ai pas envie. Genre vraiment, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire ce genre de choses, j'ai juste envie genre d'être genre confortablement sur mon canapé, genre dans un plaid et tout, et genre de faire des trucs genre j'ai une espèce de douceur qui s'est installée en moi, qui fait que j'ai la flemme de faire des trucs. Enfin je sais pas, c'est un mood assez bizarre, mais je pense que c'est tout lié probablement à tous les hormones qui changent et tout, et mon corps qui se prépare à accoucher et à avoir ce bébé. Et j'ai très hâte. Le bébé s'est retourné il y a quelques temps déjà, au 8e mois il s'est retourné et depuis il a la tête en bas, depuis il bouge plus. J'ai aucune contre-indication qui fait que je ne peux pas accoucher en maison de naissance parce que du coup ma grossesse s'est passée de manière vraiment genre idéale. À chaque fois que les sages-femmes me demandent genre oui est-ce que vous avez ce symptôme là, ce truc là et tout, et à chaque fois que je leur dis non, j'ai l'impression qu'elles pensent que je leur mens parce que genre... parce que ça se passe tellement bien, et à chaque fois je suis là en mode genre mais j'attends qu'il se passe quelque chose de mal, mais ça n'arrive pas, genre tout est bien quoi. J'ai même pas envie, j'ai pas cette envie que beaucoup de femmes décrivent à la fin de la grossesse, de se dire genre ouais ça commence à devenir lourd et ça commence à peser et ça commence à faire long et j'ai envie enfin de rencontrer mon enfant. Et ben oui, j'ai très envie de rencontrer mon enfant, ça la question ne se pose même pas, mais j'ai pas hâte que la grossesse soit finie. Genre, c'est très bizarre parce que d'un côté, oui, j'ai envie de voir cet enfant et oui, j'ai envie de commencer cette nouvelle histoire d'être maman et tout, mais j'adore tellement le fait d'être enceinte sous ces conditions sur lesquelles je les ai vécues là ces derniers mois, que je sais que ça va être un peu difficile pour moi. Genre, je sens que le baby blues il va arriver à 100%. Genre la petite... j'espère que ça va pas être une dépression de postpartum, mais en tout cas je sais que je vais avoir besoin de quelques temps pour faire le deuil de ma grossesse parce que j'adore être enceinte. Genre je le dis à tout le monde qui me demande genre si j'ai hâte que ça se termine, et je leur dis non clairement, genre si je pouvais être enceinte encore genre 3-4 mois, mais moi je le prends hein, genre y a aucun souci. Donc ouais voilà, on est un peu dans une attente, mais dans une attente de pas trop pressée non plus. Donc, je me dis mon bébé il viendra quand il aura envie de venir. Là clairement on a encore 2 semaines jusqu'à la date prévue et je peux aller jusqu'à 2 semaines au-delà de la date prévue, donc on a encore 1 mois, on est tranquillou, ça va arriver quand ça va arriver, et voilà. Et ben, j'ai très hâte de l'accouchement. C'est aussi très bizarre parce que du coup je sais que ça va être pas forcément hyper fun comme moment, mais j'ai quand même hâte. Au final, je me dis que certes j'aurais aimé tomber enceinte plus tôt et j'aurais aimé ne pas avoir ces 2 ans d'attente, mais je vous avoue que ces 2 ans d'attente m'ont appris quelque chose qui me sert encore aujourd'hui au quotidien et qui je pense me servira toute ma vie. C'est le fait de juste faire confiance à mon corps et à mon enfant et de me dire ça arrivera quand ça doit arriver, aussi frustrant que cela peut être. Et du coup là aussi c'est ce que je me suis dit pendant toute ma grossesse, ça arrivera comme ça doit arriver, le bébé fait ce qu'il pense que ce qu'il doit faire, mon corps fait ce qu'il sait, ce qu'il doit faire, enfin qui suis-je moi pour juger, de dire il faut que ça se passe comme ça, il faut que ça se passe comme ça et tout. Je peux pas. Tout ce que moi je peux faire c'est essayer d'arranger l'environnement au mieux possible et ensuite faire confiance à mon corps, faire confiance à mon bébé, et c'est pour ça aussi que j'ai pas peur de l'accouchement. J'ai pas de représentation particulière de comment ça va se passer, comme j'avais pas de représentation particulière de comment ma grossesse allait se passer, et au final bah, je suis très contente de ne pas avoir eu d'attente envers ma grossesse parce que ça a permis à cette grossesse d'être vraiment
une des plus belles choses que j'ai vécues dans ma vie jusqu'à présent. Et j'espère que ça continuera sur cette lancée là, donc autant pour l'accouchement que tout ce qui va en suivre. Et voilà. J'ai parlé pendant très longtemps, je sais, mais c'est le genre de vidéo que j'ai pas envie que tout le monde voit. Du coup je me dis que les gens qui prennent le temps de regarder une vidéo aussi longue, ce sera des gens aussi qui auront une bienveillance par rapport à ce que j'ai raconté, parce que du coup j'ai quand même raconté certaines choses que je ne pensais pas que j'aurais la capacité d'un jour les raconter comme ça à des personnes que je ne connais pas, et d'en parler aussi librement. Donc voilà, je vous prie d'être très bienveillant dans les commentaires. J'espère que cette vidéo aura été intéressante à regarder. Donc comme je vous ai dit, c'était pas une vidéo qui était censée vraiment donner les symptômes de grossesse que j'ai eu, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment et tout, pour que vous puissiez vous comparer par rapport à ça. C'était vraiment juste mon histoire, ma grossesse, genre comment moi je l'ai vécu, qu'est-ce qui a fait que j'ai vécu les choses comme ça. Je vous remercie d'avoir passé du coup cet agréable et très long moment en ma compagnie. Du coup nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si jamais vous voulez partager vos expériences de grossesse, vos témoignages ou quoi par rapport à tout ça, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et moi je vous fais plein de bisous.